Salut à tous, c'est Pong de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnose et manipulation et revenir sur un élément qu'on connaît, un des leviers clés que Cialdini prend en compte, c'est celui de la gentillesse. La gentillesse c'est quelque chose d'assez vicieux parce que par instinct, on a développé de la gentillesse parce qu'on s'est dit waouh, je vais pouvoir survivre. Le principe de mignonitude, cette notion d'être mignon, eh ben ça va entraîner automatiquement de l'affection. C'est ce que fait le bébé. C'est encore plus manipulatoire quand il commence à sourire. Il s'est dit ah super, ils arrivent et ils me font des câlins quand je souris. Donc la notion de gentillesse, la notion de mignonitude dans un premier temps, puis après le développement stratégique de la gentillesse, c'est quelque chose qui est hyper fréquent chez nous, les humains. On adore cette notion de je suis gentil et je vais obtenir des choses. Et beaucoup de personnes vont réussir à mettre ce levier à un tel niveau qu'on se dit mais ces gens-là ils sont adorables, ils font tout pour les autres, ils ont une générosité extraordinaire, ils font rien pour eux, alors qu'en fait c'est juste une manière de manipuler pour obtenir des strokes, de l'attention, de la dépendance à ce qu'ils font. On voit beaucoup avec certains parents un petit peu accaparants, on va dire, et qui sont toujours là à faire mais moi je suis gentil, je fais ça pour ton bien, je fais ça parce que je sais que t'en auras besoin, je fais ça parce que. La notion de gentillesse, là, ces derniers temps, je l'ai testée, alors pas de manière pas de manière très sociale, hein, parce que manquerait plus que ça que je sois sympa, mais sur des petits trucs tout cons, comme en moto. Donc en moto, il y a un truc sympa. Donc on revient dans cette notion-là, la gentillesse. C'est le petit salut là qu'on fait, style beau gosse et tout. Ouais, merci, tu t'es passé sur le côté, c'est bien. Tu t'es rabattu, c'est bien. Tu m'as vu, c'est bien. Et donc on sait. Alors il n'y a pas d'études. C'est très amusant. Entre motards et les automobilistes même le font remarquer. Souvent ils se rabattent, c'est pour avoir leur petit truc. Genre j'ai été gentil. Donc donne-moi mon petit stroke de ouais, beau gosse et tout, super, je te tends le pied, etc. Et je me suis dit, tiens, sachant que ça nourrit une orientation, est-ce que si, même si la personne ne fait rien, je fais un signe, est-ce que la voiture va se décaler après, donc en regardant dans le rétro pour les motos qui me suivent, ou est-ce qu'elle va réagir d'une manière ou d'une autre? Et là, je fais ça depuis, je sais pas, un mois et demi, on est en quoi? Ouais, c'est ça. J'ai commencé début janvier. Et en gros, je salue, j'ai des phases, quand je vais à l'entraînement par exemple, je sais que j'ai 25 minutes. Et pendant 25 minutes, au maximum, j'essaye de faire les signes de jambes, de trucs, bon, sans me casser la gueule entre temps, mais à remercier. Et même quand les voitures font un truc de merde. Ce qui est amusant, c'est quand on salue, quand on signe, eh ben, les gens qui étaient, par exemple, au milieu, parce que nous, on passe toujours au milieu à Paris, hein, c'est pas légal, mais on le fait, les gens se rabattent. D'accord? Alors, parfois, ils le font en amont, ils nous ont vus, mais souvent, ils nous voient pas. Donc, le fait de le faire après, ce qui est intéressant, c'est que les gens réagissent. Ils réagissent au fait que vous ayez été sympa, considéré comme cool. Là, c'est plus cool que gentil dans l'absolu. Et ils se rabattent. Et c'est intéressant quand on est une file de moto. Si le premier commence à le faire à des voitures qui sont assez serrées, eh ben on va s'apercevoir que pour les autres bécanes, va y avoir cette réponse de sympathie. Parce que la sympathie emmène la sympathie. C'est pour ça que si je suis gentil avec quelqu'un, si je fais des choses sympas, eh ben il y a plus de chances qu'il me redonne quelque chose. C'est une manière des gentils de se dire bon bah voilà, je lui ai rendu service et il y aura un rapport de réciprocité qui est un autre levier de manipulation qu'on connaît. Donc ce qui est amusant, c'est si je suis sympa, que je vais faire un truc sympa, que je vais proposer quelque chose de sympa, que mon être est sympa, il va avoir une espèce de dû de la sympathie. Comme s'il y avait un cumul de toutes les choses gentilles qui ont été proposées. On le voit beaucoup entre potes ou entre couples ou dans les familles, où parfois il y a les mises à plat. On arrête de raconter des conneries, on enlève un peu nos masques et on entend de ouais mais moi avec tout ce que j'ai fait pour toi. Donc en gros j'ai été sympa, mais tu vois que derrière il y avait bien quelque chose en attente de retour, alors que c'est soi-disant amour inconditionnel, par générosité, etc. Parce qu'inconsciemment, on va pas se dire ouais je fais ça parce que un jour j'aurai un truc à te demander. Ou il y en a qui le font, mais c'est pas forcément
forcément très subtils, et ceux qui sont subtils, bah, on s'en rend compte vraiment tard, pardon, on s'en rend compte tard. Et autre chose qui est amusante, alors ça c'est pas moi qui fais l'expérience, c'est un de mes potes sur les réseaux sociaux qui a l'habitude de pas forcément mettre des likes et qui aime pas forcément certaines personnes, mais ces personnes le suivent. Et ce qui est très amusant, c'est que lui, quand il parle de ces personnes-là, il dit ah quelle bande de cons, c'est un abruti, etc. Et il me dit un truc surprenant. C'est qu'un jour, sur une des publications qu'il a mis, un des gars qu'il aime pas trop, qui connaît à peu près dans la réalité, mais surtout dans les réseaux sociaux, et donc il a une image hyper négative de ce type-là, lui a mis juste un like, un j'aime. Et alors, vous savez, hein, c'est le stroke neutre dont je vous parlais, ça a 0 calories, ça vaut rien. Mais, dans l'instant, c'est nourrissant, c'est pas nourrissant, ça fait juste une montée au niveau hormonal, genre... j'ai un petit pic, bon ça durera pas dans le temps, et ben il s'est dit, ah bah ce mec il est peut-être pas si con que ça en fait. Je viens d'avoir le petit stroke, le petit j'aime, donc qui est en gros, bah c'est gentil, le mec il m'a mis un j'aime, il m'a mis un c'est bien, il m'a mis un pouce en l'air, un smile, un truc, et ben ça nourrit cette notion et la pensée qu'on va avoir sur la personne qui peut-être 10 minutes avant, on disait c'est le dernier des connards, et ben ça passe. Même chose si on prend un peu la route, le coup de on fait une connerie sur la route, et ça c'était une technique de ma mère, qui d'un coup se tourne, elle sait qu'elle a fait une connerie, et elle fait un sourire comme ça, et qui fait désolé, mais avec un sourire choupidou comme tout. Donc, même si le mec il est vénère, il y a une rupture de pattern avec trop de gentillesse d'un coup. Genre, je me prends un scud de gentillesse alors que moi j'étais parti en mode je vais te tuer. Et là il y a un ah bah ouais. Bon, ça marche mieux quand on est mignon, mignonne, etc., etc. C'est vrai que moi, quand je souris, ça donne pas forcément envie d'être... on se dit pas que je suis sympa à ce moment-là. Mais bon, ça fonctionne. On a plein de systèmes où, naturellement, on réutilise la sympathie. Et pas parfois que visuellement, ou par nos actes, parfois vous allez vous rendre compte que vous changez votre voix. Vous reprenez une petite voix mignonne, sympathique, plus douce, plus infantile. Infantile pourquoi? Rapport de mignonitude, rapport potentiellement après avec une espèce de gentillesse. C'est pas quelqu'un de méchant, c'est pas... Souvent les méchants dans les films, ils vont avoir une voix dure, etc. C'est rarement une petite voix... toute chou et toute sympa. Ou sinon, on sait que c'est une grosse dérision par rapport au stéréotype du méchant. Donc le méchant, bah, on lui fait pas confiance. Le gentil, on lui fait super confiance. Voire même, ça peut devenir péjoratif. Il est gentil, et, un peu de truc. Sauf quoi. Et si on est un peu manipulateur, bah, vaut mieux être le gentil, où personne se dit que ce gars-là est en train d'emmener, d'orienter, et de faire accepter certaines choses parce que, on peut lui laisser ça, il est gentil. Alors que peut-être que lui, très stratégiquement, ils me prennent pour un con, parce que je suis gentil, et que moi, je peux faire ce que j'ai envie. Et ça, on le voit beaucoup en entreprise, hein. Mec qu'on ne fait plus vraiment gaffe, parce qu'il est un peu mis de côté, il est gentil, quoi. Et au bout du compte, il fait son bis de son côté, il se démerde de son côté, personne ne l'emmerde. Il est plus le centre de l'attention. Donc, on a vraiment énormément de potentiel avec la gentillesse, et c'est assez compliqué de se défendre face à la gentillesse. Parce que douter de la gentillesse de quelqu'un et dire saloperie, il est en train de me manipuler, ça fait bizarre. Ouais, t'es pas capable d'accepter de l'amour, de l'attention, de l'écoute, du partage, t'es trop centré sur toi, t'as l'impression que tout le monde va te faire un coup de salopard. Bon, moi en plus, avec mon type de personnalité, il y a de fortes chances où je me dis je vais me faire carotte quelque part, il y a une injonction contradictoire, on va me mettre un scud derrière. Mais c'est difficile de se dire la gentillesse est quelque chose de manipulatoire. Et d'ailleurs, quand je dis à des personnes gentilles, je dis ouais, t'arrêtes de faire ta personne fausse, sois vrai, dis que t'aimes pas, dis ceci, dis cela. Ils détestent. Non, je fais ça parce que je suis vraiment gentil. Et en creusant, et on voit beaucoup quand on est dans l'accompagnement, bah il y a des moments ils disent ah non mais je fais ça parce que j'ai besoin de ça. Donc c'est absolument pas pour l'autre, c'est pour soi. Bon, ça c'est un autre point à aborder. Donc pensée, gentillesse, peut-être acte manipulatoire. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Soyez gentils. Ciao!